Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, comme je vous ai dit, on va parler ce soir du pardon parce qu'on rentre ici dans le chapitre 10 de l'Évangile selon le spiritisme, dont le titre est « Bienheureux ceux qui sont miséricordieux ». Et aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le point de 1 à 4 qui compose justement les thèmes « Pardonner pour que Dieu vous pardonne ». Donc ces points 1 à 4 contiennent 3 passages évangéliques de l'évangile de Matthieu qu'on va regarder au fur et à mesure, qu'on va lire, on va discuter, qu'on va essayer comme d'habitude de mettre en relation avec notre vie, notre conduite et nos caractères du point de vue moral. Donc le premier passage est celui-ci qui donne même les titres au chapitre. « Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. » Cela est enregistré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 7, et fait partie des béatitudes annoncées par Jésus pendant le sermon sur la montagne. Bon, on sait très bien que quand Jésus a annoncé ces béatitudes, il parlait non pas des récompenses terrestres, mais des récompenses divines. Donc, quand il dit que les miséricordieux obtiendront de la miséricorde, il veut dire que les miséricordieux auront la miséricorde des dieux. La miséricorde divine, qui est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur qu'une récompense quelconque qu'on puisse recevoir ici sur Terre. Mais quand on voit ça, on pourrait se demander si Dieu est infiniment juste, est-ce que sa miséricorde est vraiment restreinte seulement à quelques-uns? Bon, s'il est infiniment juste, bien sûr que non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la miséricorde des dieux, elle s'étend à tout le monde. Mais les gens qui sont bons, qui sont miséricordieux, qui sont charitables, obtiennent la miséricorde des dieux d'une manière plus douce, plus agréable, plus facile à accepter. Parce qu'ils ne vivent pas dans l'ombre de leur infériorité morale, et ainsi ils peuvent comprendre mieux que nous la volonté des dieux, ils peuvent aussi l'accepter. Tout autrement, ceux qui ne sont pas miséricordieux, mais qui sont rancuniers, cruels, haineux, vivent entourés par ses propres pensées, par ses propres sentiments. Donc partout où ils vont, devrais-je dire où nous allons, parce que ça correspond plutôt à nos caractéristiques, on finit par voir que de la souffrance, que des difficultés. On entend les échos de nos sentiments. Et on ne s'aperçoit pas que la miséricorde de Dieu est aussi destinée à nous et à notre faveur. La différence, c'est que cette miséricorde de Dieu, elle se manifeste sous forme d'une permission de régler nos dettes, de corriger nos erreurs. Et quand on est face à ce genre d'opportunités, on le comprend toujours comme des obstacles difficiles à transposer ou même comme des punitions. Donc pour nous, pour obtenir la miséricorde de Dieu telle qu'on la voit, il faudrait d'abord qu'on se dépouille des caractéristiques négatives qu'on porte avec nous avec beaucoup de persistance. La miséricorde, dite comme ça, elle peut avoir 2 sens différents. 2 sens qui sont similaires, mais qui ne sont pas la même chose. Le premier sens de la miséricorde correspond à avoir des sentiments positifs quand on est face à quelqu'un qui est en difficulté et convertir ces sentiments en action. Un exemple est le père du fils prodigue qui est dans la parabole racontée par Jésus, que quand il voit son fils qui rentre à la maison après une période de beaucoup de difficultés,
même étant vieux, il court vers son fils, il le serre dans ses bras et il lui offre une fête pour célébrer son retour. Un autre exemple est les Samaritains de la parabole du bon Samaritain. Alors que tout le monde passait par l'homme blessé aux côtés sur la route, le bon Samaritain a été le seul qui s'est laissé prendre par des bons sentiments, qui s'est arrêté, qui a pris soin de cet homme qui avait été largué, blessé par terre, et qui a même payé un logement pour lui pour qu'il puisse se remettre. Et on doit dire que le plus grand exemple de miséricorde dans ce sens-là, dans le sens charitable, est bien sûr Jésus. À chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, qu'il a nourri quelqu'un, qu'il a enseigné, qu'il a donné un exemple, il a été miséricordieux parce qu'il l'a fait pris par des bons sentiments et la bonne intention d'aider ceux qui avaient besoin de lui. Mais la miséricorde a aussi un deuxième sens qui est un peu différent. Être miséricordieux est aussi lié à pardonner. Et c'est là où on arrive sur le sujet de ce soir, et c'est le sens de la miséricorde sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Et ce sens de la miséricorde, comme le pardon, nous amène au deuxième passage évangélique que nous avons au début du chapitre 10 de l'Évangile selon le spiritisme, qui est aussi retiré de l'Évangile de Matthieu. Donc, si vous pardonnez aux hommes les fautes qu'ils font contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes lorsqu'ils vous ont offensé, votre Père ne vous pardonnera point non plus vos péchés. Donc ici, nous retrouvons le même principe de la béatitude liée à la miséricorde. Il existe une notion de récompense. Pour mériter le pardon divin, il faut que je pardonne. Pour obtenir la miséricorde divine, il faut que je sois d'abord miséricordieux. Et ça prend tout un sens très intéressant quand on tient compte de l'exhortation de Jésus plus loin dans le chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Je suis désolé parce que c'est un peu coupé, je ne sais pas ce que s'est passé, mais on peut quand même lire. Quand Jésus a dit « Faites donc aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent, car c'est là la loi et les prophètes. » Ça c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Donc, tout ce que nous souhaitons, nous devons être en pratique, en condition de mettre en pratique et offrir à quelqu'un d'autre. Donc si ce qu'on souhaite, c'est le pardon de Dieu, on doit être en mesure de pardonner aussi notre prochain. Je ne vais pas m'approfondir sur ce passage-là parce que c'est exactement le sujet de l'exposé de la semaine prochaine. Mais quand j'ai lu ce premier passage, il y a quelque chose qui m'avait frappé et que je me suis demandé pendant un petit moment. C'est pourquoi Dieu doit pardonner quelque chose. Je m'explique, je vous explique mieux à quoi je pensais. Quand quelqu'un nous offense, l'injure qui est faite contre nous, elle réveille en nous tous les mauvais sentiments qu'on porte. Donc, on va avoir une réaction agressive, on va devenir attristé, colérique, on va vouloir se venger. Et pour défaire cette négativité, la seule solution, c'est de pardonner. En revanche, si quelqu'un me fait quelque chose de mal, mais ça ne me dérange pas, moi je n'ai rien à pardonner. Je suis déjà en équilibre par rapport à cette action de l'autre. Alors Dieu est parfait, Dieu est suprême. Donc il ne peut pas avoir des sentiments négatifs. Il ne peut pas haïr. Il ne peut pas se venger. Alors pourquoi il doit pardonner s'il ne se sentirait jamais blessé? Ça, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant un moment, ça m'a fait relire quelques textes. Et puis la conclusion, elle est simple. C'est clair que Dieu, il ne se sent pas offensé par nos actes. Offenser Dieu a un autre sens complètement différent. Offenser Dieu, c'est tout simplement ne pas respecter ses lois, ne pas respecter sa volonté,
et s'éloigner des lois d'amour qu'on devrait pratiquer envers Dieu, envers notre prochain et envers nous-mêmes. Quand on fait ça, quand on s'éloigne de la loi divine, on va aussi s'égarer du bon chemin. Et quand on s'égare du bon chemin, on fait du mal aux autres et on fait du mal à nous-mêmes. Donc Dieu, à travers ses codes, à travers ses lois, il va nous faire racheter nos dettes pour qu'on se remette un équilibre et pour qu'on puisse surmonter notre infériorité. Donc, Johanna de Angelis, elle dit dans le livre Jésus et l'Évangile à la lumière de la psychologie des profondeurs, que quand Dieu est offensé, face à des comportements malheureux, douteux et l'encombrement des déficiences morales, les instruments pour imposer la réparation sont énoncés dans les codes divins. Ces arbitres ne sont pas des hommes susceptibles d'erreurs et de penchants personnalistes, d'intérêts inavouables, mais la conscience de chacun qui lui insuffle l'inspiration et qui a comme modèle la conscience de nature cosmique. Donc, quand on fait quelque chose de mal, notre conscience reste marquée et à partir du moment où elle se réveille, on va ressentir quelque chose qui va nous pousser à désirer le pardon de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire le pardon de Dieu? Comment on l'obtient? Est-ce que ça suffit de regretter, de se repentir et de demander ce pardon? Et comme ça, le problème est résolu. Donc Allan Kardec, il a demandé ça dans les livres des esprits. Peut-on prier utilement Dieu de nous pardonner nos fautes? Et la réponse qu'il a obtenue dit que Dieu sait discerner le bien et le mal. La prière ne cache pas les fautes. Celui qui demande à Dieu le pardon de ses fautes ne l'obtient qu'en changeant de conduite. Les bonnes actions sont la meilleure des prières, car les actes valent mieux que les paroles. Donc face à ça, j'imagine que Kardec il était curieux de savoir alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour obtenir le pardon de Dieu. Et bien sûr, il a eu beaucoup d'opportunités d'étudier ça. Il était en contact avec des centaines d'esprits, tous dans des conditions très différentes. Et cet accès à autant d'informations lui a permis d'établir ce qu'il a appelé le code pénal de la vie future. Et dans ce code pénal de la vie future qu'il présente dans les livres Le ciel, l'enfer, il va expliquer le processus à suivre pour obtenir ce pardon de Dieu. Donc il dit « Le repentir est le premier pas vers l'amélioration, mais seul il ne suffit pas, il faut encore l'expiation et la réparation. Repentir, expiation et réparation sont les trois conditions nécessaires pour effacer les traces d'une faute et ses conséquences. Le repentir adoucit les douleurs de l'expiation en ce qu'il donne l'espérance et prépare les voies de la réhabilitation. Mais la réparation seule peut annuler l'effet en détruisant la cause. Le pardon serait une grâce et non pas une annulation. La réparation consiste à faire du bien à celui à qui on a fait du mal. Et la réparation s'accomplit en faisant ce que l'on devait faire et que l'on n'a pas fait, en remplissant les devoirs que l'on a négligés ou méconnus, les missions où l'on a failli, en pratiquant le bien contraire à ce que l'on a fait de mal. Donc on voit que pour avoir le pardon de Dieu, le repentir il est important, mais il n'est pas suffisant. On doit repentir, mais on doit aussi subir les conséquences de nos fautes, les conséquences physiques et morales, c'est quand on va expier les fautes, et on doit aussi réparer tout ce qu'on a fait de mal en faisant le bien aux personnes qui ont aussi subi les mauvaises conséquences de nos actes.
Donc le passage réussi par ce processus nous garantit le pardon de Dieu dans le sens qu'il nous remet en accord avec les lois divines. À chaque fois qu'on règle un de ces problèmes, on se sent moins coupable. Et en se sentant moins coupable, on se sent pardonné par Dieu. Et surtout, on se permet d'obtenir ce pardon en se libérant de la culpabilité. J'imagine que tout le monde ici a déjà fait au moins une fois ou plusieurs dans la vie la prière du Notre Père. C'est la prière que tout le monde apprend, que tout le monde mémorise parce que c'est la prière par excellence enseignée par Jésus. Et comme on la mémorise, on la répète plusieurs fois sans trop faire attention à ce qu'on dit. Et si on réfléchit à cette prière, on verra que dans une de ces phrases, on impose à nous-mêmes une condition pour que Dieu nous pardonne. Parce qu'on dit à Dieu, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là, il y a une relation claire de dépendance. C'est nous-mêmes qui demandons à Dieu qu'il nous pardonne uniquement si nous sommes capables de pardonner aux gens qui nous ont offensés. Donc si je ne suis pas capable de pardonner ces personnes, comment je peux attendre le pardon des dieux si moi-même je me suis mis cette condition? Donc, si on veut avoir le pardon des dieux, il faut qu'on travaille en nous la capacité de pardonner. Mais il faut aussi avouer, il faut être honnête pour admettre que le pardonner est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. C'est facile à dire, mais quand on est confronté à une situation qui nous réclame le pardon, on a toujours beaucoup de difficultés à l'accorder à quelqu'un. Parce que notre faiblesse morale fait qu'il est beaucoup plus facile de cultiver la rancune, de mépriser le prochain, de le détester, de le répudier, et même de penser à se venger quand on a l'occasion. C'est pour ça qu'en plus de nous parler du pardon des dieux, Jésus a aussi expliqué comment on doit pardonner notre prochain. Donc quand il était réuni avec ses disciples, il a dit, si votre frère a péché contre vous, allez lui présenter sa faute en particulier, entre vous et lui. S'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère. Alors Pierre, s'approchant, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc cette dernière partie ici, je l'ai mise parce que, en fonction de la traduction de la Bible qu'on consulte, on verra 70 fois 7 fois ou 77 fois. C'est juste une question de nombre. Ce n'est pas très important pour la conclusion qu'on peut en tirer. Donc le chapitre 4 du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, raconte l'histoire de Caïn et Abel. Raconte en fait la tragédie qui s'est passée entre les deux. Caïn était jaloux de son frère Abel, il l'a tué, il l'a assassiné, et le Seigneur l'a condamné à traîner sur la terre comme un vagabond, comme un fugitif, comme un mendiant. Et Caïn, quand il a senti la lourdeur de la punition, il voulait que le premier qui le trouvait le tuait. Et Dieu lui a dit, celui qui te tue sera puni 7 fois. Et il a mis un signe sur Caïn pour que tous ceux qui le croisaient étaient avertis du risque de le tuer et d'être punis 7 fois. Plus tard, encore dans le même chapitre 4 du livre de la Genèse, un descendant de Caïn appelé Lamech, de la 3e ou 4e génération, avait tué 2 hommes. Et il arrive à la conclusion qu'il devrait être puni 70 fois 7 fois.
ou 77, ça dépend de la traduction. Et Lamech, il a fait un calcul un peu étrange. La proportion, elle n'est pas juste. Mais on voit que le discours de Lamech, il a un goût de repentance et de culpabilité profonde. Il avait eu une petite raison de tuer ces deux hommes qu'il avait blessés. Mais cette raison, elle n'était pas juste. Et pourtant, il ne s'est pas retenu. Et quand il a reconnu son erreur, il regrettait tellement qu'il n'attend même pas les jugements du Seigneur. Il s'impose déjà une peine beaucoup plus grande que celle qui avait été imposée à Caïn. Pour Lamech, c'était tellement grave ce qu'il avait fait qu'il n'y avait pas de pardon. Donc quand Pierre entend le discours de Jésus sur comment régler nos problèmes avec notre prochain, on doit l'approcher et discuter proprement, il change le cours de la conversation directement. Jésus parlait de quelque chose un peu plus simple et Pierre, il va directement à la question du pardon. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois, en référence claire à la punition de Caïn? Et Jésus répond jusqu'à 70 fois, 7 fois. Une autre référence claire à la punition et la culpabilité démontrées par Lamech. Les deux, connaisseurs des Écritures, transforment l'idée de la punition et de la souffrance qui habitait l'esprit des gens avec qui ils vivaient, en la remplaçant par la possibilité du pardon. Ainsi, Jésus dit que celui qu'on juge devoir être puni 7 fois par ses erreurs mérite d'être en fait pardonné 7 fois. Celui qu'on juge méritait une punition de 70 fois, 7 fois, mérite en fait la même quantité de pardon. Donc en d'autres mots, il dit que le pardon doit être illimité dans tous les sens. Peu importe combien de fois l'autre nous fait du mal, je dois toujours lui pardonner ses fautes. Peu importe l'ampleur de sa faute et combien elle m'a fait de mal, elle méritera toujours le pardon sincère. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'écouter ça parce que le pardon est jugé comme étant une faiblesse. Un manque de courage. Mais en vérité, il faut qu'on se demande qu'est-ce qui est vraiment un signe de force? Est-ce que la vengeance est un signe de force? Est-ce que la rancune, la haine, la méprise est un signe de force? Tout ça, détester, haïr, mépriser, sont des choses qui correspondent plus facilement à notre condition spirituelle. Elles sont plus dans notre zone de confort que l'idée de pardonner. Et rester dans sa zone de confort n'est pas un signe de force. Donc pardonner est ce que représente vraiment un signe de force de celui qui est capable de pratiquer le pardon. La lâcheté, le manque de courage existe plutôt dans celui qui dit qu'il ne pardonnera jamais. Si on considère être déjà assez courageux pour pardonner, il faut aussi qu'on fasse attention à comment on accorde le pardon à l'autre. Dans l'Évangile, donc dans le dernier point qu'on étudie aujourd'hui, le 4e du chapitre 10, Allan Kardec dit « Il y a 2 manières bien différentes de pardonner. L'une grande, noble, vraiment généreuse, sans arrière-pensée, qui ménage avec délicatesse l'amour-propre et la susceptibilité de l'adversaire. Ces derniers eux-ils même tout le tort. Et la seconde, par laquelle l'offensé, ou celui qui croit l'être, impose à l'autre des conditions humiliantes. Il fait sentir le poids d'un pardon qui irrite au lieu de calmer. S'il tend la main, ce n'est pas avec bienveillance, mais avec ostentation, afin de pouvoir dire à tout le monde « Voyez combien je suis généreux ». Dans de telles circonstances, il est impossible que la réconciliation soit sincère de part et d'autre. Non, ce n'est pas là la générosité,
c'est une manière de satisfaire l'orgueil. Donc si j'offre un pardon qui est faux, ça revient à faire une nouvelle offense. Et cette nouvelle offense va encore plus entraîner les désaccords qui existent entre moi et celui qui m'a fait du mal. Jusqu'à un tel point que je deviens moi l'agresseur et l'autre devient aussi victime. Et c'est comme ça que des sentiments de haine, de rancune, résistent à la mort du corps physique, traversent la vie spirituelle et reviennent avec les nouvelles réincarnations. Et dans cette dynamique, celui qui est aujourd'hui l'agresseur et celui qui est aujourd'hui la victime vont changer de rôle et la victime devient l'agresseur devient la victime. Ce qui en fait revient à dire que dans le compte général de toutes les vies où ces mauvais sentiments est cultivé, il n'y a pas de victime, il n'y a pas vraiment d'agresseur. Il y a deux âmes en déséquilibre profond, paralysées encore dans leur infériorité morale. Si on dit avoir pardonné, mais qu'on continue à remuer les sentiments et le souvenir du mal fait, en fait, on n'a pas vraiment pardonné. C'est ce que dit Johanna de Angelis aussi. Donc elle dit, on entend souvent l'affirmation prononcée par ceux qui sont outrés ou affligés. Pardonner n'est pas difficile pour moi, mais oublier est presque impossible. Sans véritable oubli de l'offense, il n'y a pas de vrai pardon. Le souvenir de l'événement malsain démontre la permanence du chagrin qui, caché ou déclaré, aspire à la compensation du mal subi. Quand le cœur se sent lénifié par les discernements du fait malheureux, quand la compréhension compatissante adoucit le souvenir de l'instant troublant, l'oubli prend forme dans la créature et le pardon légitime s'établit, donnant l'harmonie qui accorde au délinquant l'opportunité de la réparation. L'oubli des événements néfastes signifie une précieuse conquête de l'esprit sur soi-même, surmontant les impositions inférieures de l'ego et permettant le développement des aptitudes supérieures inhérentes à la créature. Donc, l'oubli, dans le sens dont elle parle, n'est pas effacer de la mémoire ce que s'est passé, parce que la mémoire, elle ne s'efface pas comme ça. C'est plutôt l'idée de, si un jour, en cherchant dans ma mémoire quelque chose, je me rappelle de ce que s'est passé, il faut que ce fait-là soit surmonté, qu'il ne réveille pas en moi de mauvais sentiments. Si à chaque fois que j'y pense, ça me fait du mal, c'est parce que je n'ai pas encore pardonné. Et si je n'arrive pas à arrêter d'y penser, encore plus, le pardon est nécessaire. Mais, encore une fois, il faut avouer que tout ça est très difficile de mettre en pratique. Nous avons plusieurs opportunités en vie de pratiquer le pardon, mais ce sera toujours difficile pour nous. C'est pour ça que pour terminer, je voulais vous présenter encore un petit texte de Johanna de Angelis, où elle donne un peu comme une recette de comment arriver à pardonner plus loin, mais en faisant des choses plus simples maintenant. Donc elle dit, si le mal ne reçoit pas la contribution de la révolte de la victime, de son chagrin, de son découragement, il perd le sens malheureux par manque de soutien vibratoire et émotionnel. Une seule attitude doit cependant être maintenue contre les événements néfastes de ce jour, qui est le pardon du criminel et le rejet de son comportement. Le pardon à celui qui est responsable de la misère qu'il a affligée à autrui ne l'exonère pas de la responsabilité de l'action pernicieuse qui devra répondre des dommages causés, mais garantit un grand bien à la victime sans surcharger le responsable de son malheur. Il y a cependant des situations et des attentes qui, par leur perversité, n'inspirent pas les dons du pardon, provoquant les réactions émotionnelles et organiques les plus dévastatrices. Néanmoins, il n'y a pas d'autre alternative que de considérer
que compte tenu de l'ampleur du mal fait, n'étant pas possible de pardonner parce que les résistances morales ne le permettent pas, il faut au moins excuser l'offenseur, lui laissant le droit d'être perturbé. On continue encore. Toutefois, si on n'arrive pas à excuser, en restant encore de la difficulté et de la résistance psychologique à l'excuse, tel l'impact de l'acte regrettable, il y a une dernière possibilité de ne pas s'attacher au despote, qui est celle d'avoir de la compassion pour lui. La compassion est le dernier ou le premier pas qui doit être accompli par quiconque a été victime d'une injonction malveillante et destructrice. Ce sentiment de compréhension de la misère de l'autre permet de ne pas lui souhaiter aucune autre mésaventure que celle dans laquelle il se paralyse. Grâce à cette attitude, qui donne la mesure possible de l'infortune du bourreau, sa victime peut en effet faire preuve de compassion pour les malheureux, ne plus se permettant vaincre par les ressentiments, l'excusant par rapport au crime commis et finalement le pardonnant. Compassion, excuse et pardon constituent donc la trilogie thérapeutique à laquelle doivent se livrer ceux qui souffrent les situations douloureuses mentionnées. Donc, pour conclure, évidemment, il est toujours difficile pour nous de pardonner. Mais je pense qu'on est déjà en mesure de comprendre que chacun avance dans sa marche spirituelle dans une condition d'évolution différente. Et nous qui sommes ici, savons que nous sommes capables de commettre des fautes. C'est inhérent à nous-mêmes. Et si nous nous donnons le droit de faire des fautes, on doit accorder le même droit à notre prochain. On ne doit pas attendre de l'autre un comportement parfait, puisqu'il n'est pas parfait, comme nous. Comme nous ne sommes pas. Mais si quand même on n'est pas capable de comprendre ça, que l'autre aussi, il a le droit de se tromper, le minimum à faire pour notre propre bien, c'est de ne pas lui souhaiter du mal. Quand on souhaite du mal à quelqu'un, tous ces mauvais sentiments, avant de lui arriver, parcourent notre corps, provoquent des décharges physiques qui sont très négatives, qui déséquilibrent le corps du point de vue hormonal et qui peut, si soutenu, mener à des maladies. Mais aussi du point de vue spirituel, c'est très négatif parce que ça nous met en déséquilibre. Ça attire vers nous la compagnie des esprits qui ont aussi des mauvais sentiments et des mauvaises intentions. Et surtout, ces sentiments, ils nous attachent et ne nous permettent pas d'avancer. Donc on doit s'efforcer pour excuser le prochain, avoir un peu de compassion pour lui, ne pas lui souhaiter du mal, pour qu'on puisse se libérer de tout ça, pour qu'on puisse avancer malgré l'autre. Et mettre en pratique ce mécanisme de compassion, excuse et pardon avec confiance en Dieu, sachant qu'avec un peu de compassion, un peu de foi et avec la force du temps, on apprendra à terme à pardonner notre prochain, ainsi comme nous souhaitons le pardon de Dieu pour nous. Alors nous prions que Jésus nous aide à apprendre à pardonner, qu'il nous donne surtout beaucoup de patience d'ici jusqu'au moment où on l'apprendra, pour qu'on puisse y arriver aussi vite que possible. Je vous remercie de votre attention. On va faire notre prière avant de passer à la deuxième partie. Maître Jésus, nous te remercions de cette opportunité que tu nous as accordée ce soir, d'étudier ce que tu nous as enseigné à propos du pardon. Nous te prions, Maître, de nous aider à incorporer à notre comportement quotidien les suggestions présentées ce soir pour qu'on puisse s'améliorer,
pour qu'on puisse apprendre à avoir un peu de compassion et à excuser notre prochain. Nous te prions, Maître, de bénir à tous ceux qui nous font du mal, pour qu'ils puissent, par eux-mêmes, retrouver un meilleur chemin pour leur vie. Nous te prions, Maître, aussi de bénir tous ceux qui souffrent sur la terre, incarnés et désincarnés. Nous te prions d'adoucir leur souffrance pour qu'ils puissent se relever, pour qu'ils puissent trouver de la force pour aller de l'avant, surmontant les difficultés avec foi en Dieu, notre Père. Et enfin, Maître, nous te prions de nous guider en paix et en harmonie à la maison pour qu'on puisse y être avec un sentiment de sécurité et de foi en Dieu renforcé qui nous donnera courage et bonne volonté pour faire face aux difficultés de la vie, toujours en sachant que tu es à nos côtés. Qu'ainsi soit-il.